Bonjour, j'espère que cette fois-ci il y aura le son. Donc on se retrouve autour du mal aussi pour choisir les paramètres, tout ce qui est les taux de compression, les diagrammes, et voir ce qu'on peut faire. Autour de ce moteur il y aura quand même pas mal de pièces à tester. Le pot que j'ai aujourd'hui, le Haro Performer, c'est pas définitif, hein, c'est à essayer aussi, avec les quelques autres que j'ai. Par exemple, le premier, là, bon, ça c'est pour le 103, on y reviendra dans une autre vidéo. Il y a un autre moteur dessus, là, un 65 Rsal. Le second, c'est un Janelli Sport. On voit un Ninja G1, un Doppler ER1, un Ninja G3. Et là, c'est deux Janelli Black Gun, et le pot d'origine. Donc tout ça à essayer, à faire des tests, à voir. Pour choisir les paramètres, je voudrais tenir compte aussi du fait que je vais faire ce qu'il faut pour avoir une pompe à eau. Le radiateur d'origine, je vais le garder. J'en ai un second ici, mais je voudrais garder celui d'origine parce que je veux avoir l'aspect d'origine le plus possible, donc garder les écopes de radiateur. Et c'est compliqué si je change de radiateur, enfin bon, c'est faisable, mais bon, dans un premier temps, on va essayer de rester comme ça. Surtout que j'ai quand même pas mal de pièces ici, petite pompe à eau Bosch électrique, le régulateur de tension pour avoir le 12 volts, le ça s'appelle pour la température, pour afficher la température du liquide de refroidissement qui va se brancher sur la durite. Après j'aurai le compteur, le compte-tour. Même j'ai même prévu des ventilos de PC à voir qui se placent super bien derrière le radiateur. Ça coûte pas cher donc je vais bien essayer, mais je doute que ça fonctionne vraiment, j'en sais rien. Si quelqu'un en a l'expérience, qui en parle dans les commentaires. J'ai plutôt l'impression que ça bouche le flux qu'autre chose, mais bon, on va essayer. Donc je les ai. Voilà, donc pour tout ce qui est refroidissement, j'ai de quoi essayer. Ensuite, transmission pareil, j'ai quelques couronnes à essayer, qui sont plus ou moins en bon état, mais pour faire les tests ça ira là, du 45, 52, 54, 56, 60. J'ai ce qu'il faut. Pareil, je ferai une vidéo spécifique sur la poulie embrayage parce que j'ai tout un tas de ressorts pour justement prendre au régime qui m'intéresse. Voilà. Bon, des clapets, ça c'est des clapets mal aussi que j'avais au tout début. D'ailleurs, j'ai remplacé par des lamelles carbone, mais je ne les ai pas remontées. Ils sont très gros ici, et au final, comme je disais, la largeur des lamelles est aussi grande que de l'origine, donc quand ils s'ouvrent, il n'y a pas plus de flux qui passe. Je vois pas trop l'intérêt finalement. Bon, on va essayer peut-être à voir. Ah oui, j'ai craqué sur un allumage MVT digital aussi. Donc ça sera un petit plus à monter sur le mal aussi. Donc je ferai une vidéo avant avec l'allumage type Moriyama et une vidéo après avec le MVT et pour voir les différences avec un chrono GPS pour voir l'accélération et voir l'allonge aussi. Voilà. Ça c'est un moteur Polini que j'avais monté aussi. D'ailleurs le montage vidéo est en cours là, je vous présenterai ça aussi. C'est sympa aussi, c'est moins puissant que le mal aussi, mais ça part à plus bas régime, c'est coupleux, c'est plus sympa aussi, c'est autre chose. C'est moins gueulard, mais ça prend les tours quand même, avec le piston monosegment. Voilà. Tant que j'y pense, pour Mob 11, désolé, je connais pas ton prénom. Ce que je vais te montrer, c'est la mobilette de ma femme en fait, qui est comme la tienne. Voilà, avec celle-là aussi, je ferai des essais de toutes les pièces qu'on a vues là, donc les différents échappements, les carbus, carbu SHA15, le carbu 15 PHBG. Je ferai différents essais. Donc celle-là, je l'ai acheté comme ça, d'origine dans son jus. Les carters là, c'est pas les bons, c'est ceux de notre modèle là, les noirs et bleus. Il faudrait que je les refasse en violet et les autocollants roses. Il faudrait que je le fasse ça. Et après du coup elle serait complètement dans son jus. Donc le cache vario, mais ça je l'ai. Elle est complètement dans son jus, sauf que je l'ai acheté comme ça, mais la personne avait serré le moteur, le cylindre, donc il a remplacé par un Rsal.
Le Ersal, c'est le type origine, sauf qu'il y a un piston monosegment à l'intérieur, c'est tout. Hein. Culasse d'origine, donc le cylindre piston a été changé. Et d'ailleurs, on peut le voir, il est ici celui-là. C'est ce que je me suis servi dans l'autre vidéo pour mettre en place les segments. En fait, voilà le cylindre d'origine de la 51. Et il a changé le piston, il a remonté un piston Ersal, monosegment. Et ça a frotté, ça a frotté, ça a frotté dur. Alors, on le voit ici. Si on voit la lumière. Non, on ne voit pas là. On va pas réussir à voir si. Avec ça, on va voir. Voilà. Ça, voilà, je pense que c'est clairement, c'est la coupe du segment qui n'a pas été vue. Et dilatation excessive et hack. Là, c'est un arrachement carrément. Là, ça se sent sous le doigt, c'est le chrome unicacile qui est parti là. Donc, du coup, voilà, il a changé pour un cylindre piston Ersal qui marche très bien. Cette mobilette, elle marche très très bien. Du coup, j'ai pas envie de la bidouiller plus que ça. Donc, juste essayer des pots d'échappement dessus et c'est tout. Donc, du coup, on verra comment les différents pots d'échappement ici réagissent avec un cylindre type origine, piston monosegment. J'avais déjà comparé la mienne toute d'origine et celle-là en monosegment. Il y a un peu plus d'allonge et moins de couple évidemment. Ça se sent. L'allonge c'est 4 ou 5 km/h, c'est pas plus. Mais le couple ça se sent. Mais malgré ça, elle est quand même très agréable à conduire. Elle monte très vite de 0 à 50 km/h ou 55, je sais plus. Très agréable à conduire, donc j'ai pas envie de la bidouiller. Elle marche très bien comme ça. Ma femme elle est contente en plus, donc on va pas lui casser. Moi, je bidouille sur la mienne. Le 51 et je bidouille aussi sur celle de mon frère mais qui est en fait celle de ma mère quoi. C'est ma mère qui l'a acheté en 1971. À l'époque elle était orange et quand on a eu 14 ans avec mon frère l'orange c'était la honte donc on l'a repeint en bleu et aujourd'hui on regrette. Donc prochaine étape pour celle-là c'est de la remettre en orange, retrouver les écopes, retrouver les pièces qui manquent par-ci par-là, la remettre strictement d'origine et pareil faire des petits essais dessus. Parce que là-dessus, j'ai un kit Ersal en 65 cm3, là, le diamètre 45-46. Le carbu SHA15, le pot turc, là, un peu plus long. Et c'est tout. Allumage électronique Peugeot classique. Et ça marche pas trop mal comme ça. Et du coup, je viens d'acquérir le ER1 pour 103 SP. Et on va l'essayer dessus, on va faire la différence entre les deux échappements sur ce moteur, voir comment ça réagit aussi. Bon, on se doute de ce que ça va faire, hein, plus d'allonge, mais on va essayer de le voir à chaque fois au GPS pour voir de combien, et de comparer ça, d'en tracer des courbes et de comparer ça pour voir. Voilà. Donc du coup là, j'ai remonté le moteur d'origine sur la mienne, parce que je roule avec régulièrement, donc pareil, j'ai commencé des essais aussi. Je me suis chronométré au GPS avec le moteur d'origine, échappement d'origine. Et là, je viens de monter l'échappement Arrow Performer. Pareil, je fais des essais. J'ai même mis la bague de Doppler pour rajouter 2 cm pour accorder plus bas. Parce que ça, c'est un échappement qui s'accorde un peu haut quand même. Pour l'origine, c'est quand même assez creux. Et du coup, ça va pas mal comme ça. Donc, pareil, à essayer. Et comme ça, du coup, voilà. Ce qui serait marrant, c'est de faire les pronostics là. Qu'est-ce que vous en pensez de chacun des pots par rapport à chacun des moteurs? Origine, Malossi, Polini. Ça c'est le Polini 50 échappement W, le 251B. À voir, à tester. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à choisir la config pour le Malossi, donc en fonction des joints d'en base. Donc là on a le 0,25, on a le 0,45 qui est monté ici. Avant j'avais fait un tas de joints là pour essayer d'avoir le taux préconisé par Malossi, mais qu'est-ce que c'est creux quoi, c'est obligé de faire hurler le moteur au démarrage, enfin tout le temps en fait. Clairement j'ai pas de plage de variation. Même si j'ai fait ce qu'il faut pour avoir plus de plage, ça sert à rien. La courroie ne monte pas très haut. Obligé de mettre des ressorts de scooter pour embrayer à très haut régime. Et du coup, la peinture ne tient pas. Elle a cloqué, c'est barré. Il faudra que je le repeins ça aussi.
Voilà, donc il y a tous les gicleurs qu'il faut pour faire des réglages, les gicleurs de ralenti, aiguille, starter, starter c'est autre chose. Il y aura ce qu'il faut, là c'est le carbu 19 que j'utilise avec le filtre mal aussi, le ressort mal aussi, Doppler. Voilà, j'ai aussi un ressort rouge et un ressort beaucoup plus mou que le jaune, donc à tester aussi en fonction des configurations. Voilà, donc j'ai pas mal de jouets, il ne reste plus qu'à jouer avec. Et du coup, je pensais me filmer pour vous faire partager. Et en même temps, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est très interactif. C'est que vous me donnez pas mal de conseils et je suis vraiment preneur. Vraiment, ça me plaît de parler, de voir ce qu'on peut faire ensemble aussi. Notamment pour le mal aussi, parce que je l'avais monté comme ça, comme préconisé par mal aussi, mais ça marche pas, ça gueule, ça marche fort, mais c'est hyper pointu, quoi. Pour rouler en ville, ça sert à rien du tout. C'est horrible. Tout le monde se bouche les oreilles. Il faut arriver à retrouver du couple dessus pour qu'on puisse rouler sans me faire gueuler sans arrêt, quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant je suis passé sur le moteur d'origine, en attendant de remettre d'aplomb le mal aussi, de retrouver quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, donc il y aura pas mal de choses en perspective, tout doucement, tout au cours de l'année. Notamment ça j'ai bien envie de le faire, là. Ça fait un moment que j'ai toutes ces pièces. J'ai déjà tracé le câblage, comment je voulais le faire. Là j'ai un thermocontact de Fiat que je voudrais mettre sur la durite et qui se déclenche à 60 degrés. À 55 degrés. Donc à 60 degrés il va se déclencher, il va allumer les ventilos sur le radiateur. Et quand le liquide descend les 55 degrés, comme c'est marqué ici, et il va se refermer, donc il va ouvrir le circuit et les ventilos vont s'arrêter. À essayer aussi. Bon, avec un radiateur d'origine et 50 comme ça, s'il faut, en fait, je serai toujours au-dessus de 60 degrés et il ne servira à rien, mais bon, on va voir, à essayer. À voir. Après, pareil pour le piston. Piston, je suis sur celui d'origine, le bisegment. En fait, j'ai pas grand chose pour travailler les cylindres. Pour gratter les carters, j'ai fait avec c'est une fraiseuse de dentiste d'époque, vraiment d'époque. Donc du coup, j'ai mis des petites fraises en aluminium dessus pour attaquer l'aluminium dessus et puis j'usine avec ça. Donc avec ça, je peux pas faire grand chose. Donc effectivement, je peux gratter l'échappement pour augmenter la lumière d'échappement, mais je peux pas attaquer les lumières à l'intérieur pour l'admission et tout. Donc je joue sur les joints d'en base pour y arriver. Du coup, ça joue automatiquement sur le taux de compression et j'ai rien pour raboter la culasse ou le cylindre. Donc je peux pas. Les lumières d'admission et le taux de compression sont liés chez moi. Je ne peux pas les travailler. Donc pareil, si je mets un piston monosegment tête plate, type Bidalo, Doppler, MVT, tête plate, du coup ça va augmenter le volume de chambre, ça va me faire tomber le taux de compression et je sais pas qu'est-ce qui va m'en rester. Et comme j'ai pas de quoi raboter, du coup je vais faire pire que mieux. Donc ça sera peut-être à voir plus tard. Peut-être plus tard je verrai avec des connaissances qui ont des tours ou des fraiseuses. Mais bon, faut amener le cylindre et tout, ça va me bloquer pendant longtemps. C'est pas dans la priorité de tout de suite. Voilà. Après, j'essaie de rénover aussi les échappements. C'est-à-dire que je les ponce parce que quand ils arrivent, ils sont complètement rouillés. J'essaie de refaire les soudures au chalumeau. Bon, c'est pas top, je trouve. Mais bon, j'ai essayé, ouais. Là, le Doppler par exemple, j'ai retrouvé une étiquette. Il m'est arrivé, il était tout noir et rayé. Je l'ai ponce entièrement et j'ai refait les soudures au chalumeau. J'ai retrouvé une cartouche. C'est une cartouche qui venait d'un pot de TZR. Ça, je ne savais pas que les TZR ils avaient des cartouches courtes comme ça. Mais pour moi, visuellement, ça faisait vraiment une cartouche Doppler. Donc bon, je l'ai fait une cartouche de mobilette. Donc du coup, je l'ai prise pour le mettre sur cet échappement là, comme ça celui-là il est complet. Donc ça c'est bien, le Ninja G3 a rénové entièrement aussi, il faut que je retrouve une plaquette ou alors que je me découpe moi-même une plaquette et je me fais un autocollant dessus. Le corps à nettoyer, je sais pas si je vais vraiment avoir parce que les soudures au chalumeau je trouve ça pas super quand même, c'est assez grossier, c'est pas... Donc si je le fais là ça va faire ça va faire grossier aussi. Là, c'est une cartouche qui a eu un petit problème.
C'est pas un petit problème, c'est que je nettoie les échappements, l'intérieur des échappements, je les nettoie à la lessive de soude. Et donc j'ai essayé de nettoyer l'aluminium à la lessive de soude. Alors ne pas faire. Parce qu'en fait l'aluminium se dissout carrément sous la lessive de soude. Ça je ne savais pas. Donc là on voit des trous, ça passe à travers, carrément l'aluminium est tellement parti que c'est passé à travers. Donc celui-là ce que je vais faire c'est que je vais coller un revêtement vinyle carbone et faire comme une cartouche carbone. Comme ça du coup je rattrape le coup et voilà. Donc là aussi il va falloir que j'utilise des baguettes de soudure alu à froid là. Ça s'appelle celui-là, Durafix. Pour pouvoir recharger la cartouche à cet endroit-là. Parce que vraiment, la lessive de soude, ça a tout bouffé quoi. Ça a vraiment tout bouffé quoi. Donc je vais essayer de la récupérer cette cartouche en la maquillant en carbone. Là. J'ai un film carbone vinyle là qui tient la température. Collé au bicomposant, ça devrait aller. Quoi. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Allez, salut!